Chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au 3e verset. Alléluia. Il est le Dieu qui n'a pas changé, il est le même. Il va encore confirmer ce matin la puissance et l'autorité, l'efficacité de sa parole. Alléluia. La sœur, tu peux nous lire, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Amen. cherchez les choses d'en haut. Oui. Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la révélation qui est cachée dans cette parole? Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est tant que vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Merci Azali, c'est quoi? C'est s'il te plaît. Nous sommes debout. Merci Jésus. Merci à toi. Jésus est la résurrection. Il a tout ressuscité dans notre vie. Si moi je suis devant vous, que la gloire revienne à lui seul. Jésus est la résurrection. Il a tout ressuscité sur la croix. Si nous sommes en vie, la gloire nous revient.
Alléluia. Ça fait quelques mois, ça fait quelques temps, j'ai donné une révélation à ce qui concerne le thème que nous allons promulguer et annoncer à son église. Et ce thème que nous sommes en train de promulguer, ce thème que nous sommes en train d'apporter à l'église selon ce que l'Esprit a mis à son serviteur. Et ce thème, nous allons intituler le Dieu de grands progrès. Alléluia. Amen. Et ce thème de grands progrès qui a été inspiré par Dieu en ce qui concerne son église, parce que les pensées divines de Dieu, le désir primordial de Dieu, ce que Dieu désire en nous étant que ses fils et ses filles, et sans que ses enfants, que nous puissions progresser. Or, le progrès, nous avons dit, c'est l'avancement, c'est l'épanouissement, c'est l'évolution avec Christ. Et la Bible nous parle de quelque chose qui est fort. Il y avait une femme dans la Bible qui faisait sa vie. Cette femme qui faisait sa vie, qui était chez lui. Et la Bible dit, pendant que cette femme faisait sa vie, et cette femme qui était fiancée à un homme, et la Bible dit, et cette femme va subir quelque chose de particulier. Et la chose que la femme va subir de particulier, il y a un ange qui s'appelle Gabriel. Or, Gabriel, c'est l'ange qui demeure dans la présence de Dieu. Amen. Gabriel, c'est l'ange messager de Dieu. Donc, c'est lui qui porte la parole que Dieu veut dire à ses fils et à ses filles. Amen. Et cette femme qui a été trouvée grâce devant Dieu, qui s'appelait Marie, elle va recevoir le message venant de Dieu. Amen. Le Dieu de grands progrès. Amen. Amen. Oh, Dieu voulait faire monter cette femme dans une autre dimension, dans une dimension de gloire, dans une dimension de succès, dans une dimension de progrès. Or, avec Dieu, on ira de gloire en gloire, de progrès à progrès, de succès à succès. Tu ne peux pas avoir Dieu et tu demeures la même personne. Avec Dieu, même si tu vis dans des difficultés, même si tu es envahi par les angoisses de la vie, soyez si certain, un jour Gabriel viendra te dire, l'Éternel m'a envoyé pour t'apporter un message. Alléluia. Et la Bible dit ceci, Gabriel va dire à cette femme, tu es bénie entre toutes les femmes. Parce que le regard de Dieu est sur toi. Et la Bible dit, c'est de toi que la prophétie que Ésaïe avait dit va s'accomplir. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit? Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera fils de Dieu,
on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Or, la parole de Dieu ne peut pas sortir sans pourtant puisse accomplir sa volonté. Amen. Amen. Le Dieu les grands progrès. Amen. Et la femme va demander à l'ange, mais tu sais bien l'ange, parce que toi tu demeures dans la présence de Dieu. Tu sais bien que je suis une femme qui n'a jamais connu d'homme. Comment se réalisera-t-il? Et l'ange Gabriel va dire à la femme, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, parce que l'enfant qui naîtra de toi ne sera pas comme pas tout autre enfant. C'est lui qui va sauver l'humanité tout entière. La Bible dit, la parole de Dieu va se réaliser, Jésus va naître, Jésus va venir sur la terre. Il partait de lieu en lieu, il allait partout où il voulait qu'il parte pour accomplir la volonté de Dieu, pour exécuter l'autorité de Dieu, pour appliquer la volonté de Dieu dans toute sa totalité. La Bible déclare, Jésus-Christ va naître par la Vierge femme. Jésus-Christ va venir pour, n'est-ce pas, anéantir celui qui détenait la puissance de la mort et des séjours de mort, pour ramener les cœurs des hommes vers Dieu. Alléluia. La Bible dit, un temps va passer, un moment va passer, Jésus va connaître la mort, 3 jours après, il va connaître la résurrection. Amen. Et ici dans le livre de Colossiens chapitre 3, le premier verset jusqu'au 3e, la Bible dit ceci, si donc nous sommes ressuscités avec lui. Si vous êtes ressuscité avec Christ, on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas la mort. Sans la mort, la résurrection ne peut pas exister. Pour qu'il puisse avoir la résurrection, il faut qu'il puisse avoir la mort. Or la Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec lui, si donc vous avez connu la mort avec lui, si donc vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Ephésiens chapitre 2 verset 6, la Bible dit ceci. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc Christ nous a ressuscités avec lui. Christ nous a fait connaître la résurrection et il nous a placés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une réalité biblique. Donc tel que nous sommes ici dans cette salle, nous sommes également dans le ciel avec lui. Et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont ignorants de cette vérité, de cette réalité biblique. Donc quand on est en Christ, la Bible dit, il nous a fait connaître la mort. Il nous a ressuscité aussi avec lui et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc je suis sur la terre, en même temps aussi, je suis dans le ciel. Donc je m'occupe d'une position la plus élevée en Jésus-Christ. Donc je ne suis pas n'importe qui, mais je suis une femme, un homme qui est sur la terre, en même temps je suis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Or, cette résurrection m'a amené à occuper une position la plus élevée au-dessus de qui que ce soit. Je n'ai pas m'attendé avec ma vie. Je n'ai pas joué à blaguer avec ma vie parce que je ne suis pas n'importe qui. J'ai connu la mort avec Christ. J'ai connu la résurrection en même temps avec lui et il m'a placé dans le lieu céleste. Il m'a placé, il m'a mis
très haut. Amen. Donc je m'occupe une position plus que le président des États-Unis. Je m'occupe une position plus que les hommes élevés de ce monde. Mais nous sommes ignorants de toute cette vérité. Nous sommes ignorants de toute cette réalité qui est biblique. Pourquoi? Parce que nous sommes immatures par rapport à cette vérité de la parole. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, mon fils Timothée, ce que je te dis étant que ton père dans la foi, applique-toi à la lecture de la parole. Parce que dans la parole, il y a la vérité de ma vie. Il y a ce que je suis en Christ, que je dois le connaître. Sinon, je serai ignorant de toute cette vérité. Oh, le progrès biblique. Pour que je puisse connaître réellement le progrès que je suis en Christ, je dois m'appliquer à la lecture de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, si nous sommes, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut. Je dois chercher les choses d'en haut. Parce que je suis élevé avec Christ. Je ne suis pas de cette terre. Malgré que je vis sur la terre, mais je ne suis pas de cette terre. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça la dimension du progrès de Dieu. Je dois connaître que comme je suis ici sur la terre, mais je ne dois pas me contenter des choses du monde. Je ne dois pas me contenter des choses de la terre, mais je dois chercher les choses d'en haut. Amen. Aujourd'hui, nous sommes trop embêtés par rapport à la réalité de la vie. Nous sommes trop perturbés par rapport à la situation qui nous arrive. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, très angoissés par rapport à certaines choses qui se passent dans notre vie. Or, nous oublions, étant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, je dois chercher les choses d'en haut. Christ va dire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Et sa justice, et les restes vous seront donnés par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Or, les choses d'en haut, c'est la parole pure. Les choses d'en haut, c'est la parole véritable. Les choses d'en haut, c'est la justice de Dieu. Or, dans le monde, il n'y a pas la justice. Il y a l'injustice. Les choses d'en haut, n'est-ce pas, c'est la vie de la sanctification. Les choses d'en haut, n'est-ce pas, c'est de consacrer sa vie pour honorer Dieu. Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est l'amour. Les choses d'en haut, c'est le fruit de l'esprit. Or, toutes ces choses aujourd'hui à l'église, il n'y en a pas. Toutes ces choses aujourd'hui dans la vie de l'enfant de Dieu, il n'y en a pas. Nous cherchons les choses de la terre. Or, Christ dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Or, la justice de Dieu, c'est ce qui est droit, c'est ce qui est juste, ce qui est équité. Et les restes vous seront donnés par-dessus. Je n'ai pas couru derrière le mariage. Je n'ai pas couru derrière la délivrance. Je n'ai pas couru derrière l'argent. Parce que je dois chercher d'abord le progrès qui est spirituel. Amen. Je dois chercher d'abord la justice de Dieu. Je dois d'abord vivre selon Dieu. Parce que le reste, je n'ai rien à forcer. Cela viendra automatiquement. C'est automatique. Parce que Christ nous a ressuscités ensemble avec lui. Amen. Il nous a placés dans les lieux célestes. Et l'apôtre Paul, par la révélation, dit, gloire soit rendue à Dieu, parce que lui qui nous a bénis de toutes
situation dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je dois d'abord me contenter de Jésus. Parce que c'est lui qui m'a fait passer de la mort à la vie. Amen. Nous sommes tirés de gauche à droite parce que nous ne cherchons pas les choses d'en haut. Nous sommes encore sur la terre. Mais Christ nous a déjà élevés avec lui dans les lieux célestes. Il nous a déjà élevés avec lui. Mais nous sommes toujours là à chercher ma situation. Mon problème, c'est que je suis en train d'endurer. Où est la solution? Je gêne, je prie. Christ dit, cherchez d'abord les choses d'en haut. Tu n'as pas à gêner pour ta situation. Parce que si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans le progrès de Dieu, si tu es dans la dimension de comprendre, je dois d'abord m'appliquer à la lecture, à la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire de gymnastique pour atteindre l'objectif et le plan désiré par Dieu pour ma vie. Nous sommes à côté de la réalité biblique. Pourquoi? Parce que nous ne nous appliquons pas à la lecture de la parole de Dieu. C'est la clé de ton succès. C'est la clé de ton gloire. C'est la clé de ton progrès. C'est la clé de la dimension glorieuse que Dieu veut accomplir avec toi. Cela ne demande pas des efforts à faire. C'est juste de s'appliquer et de comprendre. Je dois chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est le pardon. Les choses d'en haut, c'est l'amour. Les choses d'en haut, c'est d'aimer son prochain comme tu t'aimes. Les choses d'en haut, même si on m'a injurié, même si on m'a insulté, même si on m'a craché dessus, je dois appliquer le pardon. C'est ça les choses d'en haut. Les choses d'en haut, je dois donner mon temps pour Dieu. Je dois m'offrir comme un sacrifice vivant pour Dieu. C'est ça les choses d'en haut. Nous sommes beaucoup plus intéressés par rapport à ce qui est matériel. Nous sommes beaucoup plus intéressés par rapport à ce qui est physique. Ce qui est matériel et physique passera un jour. Mais nous devons chercher d'abord les choses d'en haut. Christ connaît ta situation plus que toi. Il connaît ta vie plus que toi. Avant que tu sois même formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait qui tu seras dans ce monde de vivant dans ta vie. Tantôt charnel, tantôt spirituel. Et la Bible dit, Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. David dit, je voyais constamment mon Seigneur, car il est à ma droite, afin que je fasse mes ennemis son marchepied. Amen. Cela est symbolique. Assis à la droite. C'est une position d'autorité. C'est une position de dominer. C'est une position de gérer. Quand je cherche des choses en haut, je m'occupe la même position à la droite du Père. Donc je gère avec Christ. Je domine avec Christ. Je contrôle tout avec Christ. Car il est assis ce soir. C'est une position d'autorité de gérer, de dominer, de contrôler toutes les choses. Tu n'es pas à la contrôle de ta vie, avoir peur tout le temps des sorciers. Parce que pourquoi? Parce que tu es encore terrestre. Tu n'as pas encore de position en Christ parce que tu es encore terrestre. La Bible dit, il est assis à la droite du Père, majesté divine. Il est revêtu de gloire, de l'autorité, de puissance de Dieu. Cette même position, cette même puissance, cette même autorité, tant que nous les chrétiens,
nous occupons cette position avec Christ. C'est ça le progrès. L'Église doit comprendre, je ne suis pas celui qui va vivre selon le monde, mais je dois vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen, plus que ça. Amen. Un jour, je n'avais pas de papier. Quand je suis venu en Europe, je jeûnais même en sec. Je jeûnais, je priais, Seigneur, donne. Mais en plein milieu de jeûne, j'ai eu le rejet. Amen. En même milieu de la prière, j'étais rejeté. Pourquoi? Parce que je cherchais les choses en bas. Or, Christ nous appelle de chercher des choses d'en haut. Parce que c'est là où il y a le secret. C'est là où il y a la révélation. C'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a le succès. C'est là où il y a le progrès. Avec Dieu, on ira de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Ce qui t'entoure, ce qui les dérange, ça n'a rien à voir avec la position que tu t'occupes en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un véritable chrétien, il ne peut pas s'inquiéter. C'est clair. Quand tu rentres dans la véritable parole pure, dans la révélation vraie et sincère de Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas à me poser des questions, même s'il y a la tempête, même s'il y a le tourbillon, je sais qu'il y a quelqu'un qui dort à côté. Je dois juste le réveiller parce que c'est lui qui a le pouvoir, l'autorité de calmer les vents et les tempêtes. La situation que tu as, les tempêtes qui s'est élevées contre toi, je te dis ce matin que c'est toi-même qui as l'autorité et le pouvoir de le calmer. Le Dieu des grands progrès. Alléluia. Amen. La Bible dit il est assis à la droite du Père. Et cette position nous emmène, n'est-ce pas, d'être régulier avec Dieu, d'amener une vie qui est conforme à la parole de Dieu, qui nous introduit dans le service de Dieu, qui nous applique, n'est-ce pas, de s'occuper des choses de Dieu. Christ va dire, ma nourriture à moi, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à accomplir la volonté de Dieu et de faire l'œuvre de Dieu. Amen. De mettre les dons, les talents, les capacités que Dieu a mis en nous au service de Dieu. Alléluia. Amen. Acte chapitre 9. Nous allons voir une femme qui avait, n'est-ce pas, cherché des choses en haut. Alléluia. Après avoir cherché les choses en haut, il a vu la gloire et la main de Dieu. Acte chapitre 9, verset 36 à 41. J'ai lu la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. C'est qui s'appelait Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fit arriver, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup prirent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé
C'est un courrier nommé Simon Paul du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Cette femme qui cherchait des choses en haut. Cette femme qui s'appliquait, n'est-ce pas, à faire du bien à l'église du Seigneur. Cette femme qui s'est donnée corps et âme, autant que Dieu a mis en elle, n'est-ce pas, pour apporter aux besoins des veuves. Cette femme qui s'occupait des veuves. Cette femme, n'est-ce pas, qui coûterait les habits pour donner aux femmes qui n'avaient pas de mari, qui n'avaient pas de moyens. C'est ça les choses d'en haut. D'appliquer l'hospitalité, d'aider les gens qui ont dans les besoins, de faire du bien aux gens. C'est ça les choses d'en haut. C'est ça que Christ nous a appelés à accomplir, à réaliser. De mettre tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition dans son église. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir comme des femmes comme des Tabitha, Dorcas. Aujourd'hui, nous cherchons des Dorcas. Aujourd'hui, nous cherchons des hommes, n'est-ce pas, qui cherchent des choses en haut comme cette femme Dorcas. Qui se fait de la peine pour l'œuvre de Dieu. Qui se bat matin, midi, soir pour être toujours, n'est-ce pas, disponible pour Dieu. La Bible dit, cette femme Dorcas, il faisait beaucoup de bonnes œuvres. Il donnait des aumônes, n'est-ce pas, à l'église du Seigneur. Elle coûterait des habits pour donner aux femmes veuves. Et un certain moment est arrivé, comme tout être humain, on peut tomber malade, malgré nous avons Jésus. Malgré nous avons le Seigneur, mais on peut avoir mal à la tête. On peut se retrouver aussi, on n'arrive pas à quitter notre lit. Parce que le corps aussi, n'est-ce pas, il y a des fois, ça complique. Alléluia. Amen. Mais tout cela arrive pour que Dieu puisse démontrer encore la dimension, n'est-ce pas, de sa gloire et de sa main dans notre vie. La Bible dit, malgré tout ce que ces femmes faisaient, malgré sa générosité, malgré ses bienfaits à l'égard de veuves, malgré tout ce que, n'est-ce pas, il a porté à l'église. Mais un jour, elle est tombée malade, Gisèle. Au lieu qu'il reste seulement malade, mais encore pire qui est arrivé. Papa, il y a encore quelque chose de pire. Cette femme qui était connue de tous les veuves à Joppé, cette femme, n'est-ce pas, qui apportait, n'est-ce pas, quelque chose de précieux, de particulier à tous les veuves de Joppé, qui était apprécié des veuves, qui était apprécié de tous les gens de Joppé. La Bible déclare, un jour, elle fut tombée malade. Qu'est-ce qu'il est beau la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, elle est tombée malade, et cette malade va lui amener à la mort. Oh. Dorcas, elle est partie. Dorcas, elle est morte. Tabitha. Mais il y a des fois, nous, on a des choses pour apporter à l'église, on ne les porte même pas. Mais Dieu nous garde toujours en vie. Il y a des fois qui l'église n'a pas l'argent pour payer la salle. Mais tu as quelque chose, tu rentres avec. Mais Dorcas ne pouvait pas rentrer chez elle sans pourtant faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Cela est simple, mais a une efficacité dans le trône de Dieu. Cela n'est rien aux yeux des hommes, mais il y a un impact dans le trône de Dieu. Dieu le garde quelque part, parce qu'il sait un jour, Dorcas, avec ce qu'il avait fait, cela va lui ramener
à vivre la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit Dorcas est mort. Et tous les veuves s'est pleuré. Tous les veuves commençaient à se lamenter. La personne qui s'occupait de nous, la personne qui nous faisait du bien, la personne qui coûterait les habits pour nous, elle est partie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, pasteur? Parce que Dorcas, elle était tout pour les veuves de Joppé. Dorcas, c'est lui qui consolait le cœur de tous les veuves de Joppé. Parce que c'était des veuves, des femmes qui n'avaient plus de mari, qui n'avaient plus de soutien, qui n'avaient plus rien à espérer. Mais Dorcas était leur appui. Dorcas était leur soutien. Mais Dorcas est partie. Où? Dorcas est mort. Or la Bible dit, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Parce que Dorcas était l'appui de Dieu, était la raison d'être de tous les veuves de Joppé à cette époque. Dieu ne pouvait pas laisser Dorcas partir comme ça. Aussi longtemps que tu es agréable devant Dieu, et que tu cherches des choses en haut, et que tu t'appliques à faire de bonnes choses pour l'œuvre de Dieu, quelle que soit la situation qui peut t'arriver, Dieu ne te laissera pas. Il interviendra que tu veuilles ou pas. La Bible déclare, il y avait des disciples qui savaient qu'il y avait Pierre à l'idée. Parce qu'à l'idée, Pierre venait d'accomplir aussi quelque chose de particulier, pasteur. Il y avait un homme qui s'appelait Aîné qui ne marchait pas. Pendant 8 années, elle était coulée dans son lit. L'homme qui était appliqué à chercher des choses en haut. La personne qui avait reçu la clé de la mort et des séjours de mort. C'était Pierre qui avait reçu la révélation que Jésus était le Christ. C'était Pierre que Jésus a dit, sur toi que je bâtirai mon église. C'était Pierre que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de ressusciter les morts. Je vous ai donné l'autorité de chasser les démons. La Bible déclare, les gens vont courir chercher Pierre. Parce que Pierre était à la ville qui est juste à côté, n'est-ce pas, de Joppé. Lorsque Pierre est venu, on lui montrait des tuniques. Amen. Moi qui se sacrifie pour Dieu et ma vie reste toujours pareille, c'est possible. Je ne dors pas toute la nuit à chercher à adorer et lever le roi des rois et que ma situation reste toujours pareille. Mais non, cela est impossible. Dans le temps marqué folie par Dieu, je descendrai comme il a visité Marie. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur maman envoyé pour t'apporter la bonne nouvelle. Je te dis ce matin, l'ange de l'Éternel viendra te visiter. Il te dira ce que tu as prévu de réaliser avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Plus que ça, ne t'inquiète pas, ne te laisse pas dominer par la réalité de la terre, parce que tu n'es pas de cette terre, mais tu es celui qui est ressuscité ensemble, et tu vis en gloire et en puissance, à l'autorité avec Jésus-Christ. Nous devons comprendre cette vérité. Cela est simple, mais il suffit seulement de vivre dans l'équilibre. Pour comprendre cela. Tu pleures pour rien. Malgré cela est dit, malgré cela est difficile, mais tu pleures pour rien. Parce que tu n'es pas seul. Tu es en Christ, élevé ensemble avec lui. Ton élévation, ta gloire, va faire des bruits. Amen. La Bible dit, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Quand nous souffrons les douleurs de l'enfantement, et là où il y a les naissances, tout le monde attend. Pourquoi tout le monde attend? Parce que l'enfant fait quoi? Il pleure. Et tout le monde sait qu'il y a la naissance. C'est ça qui fera avec toi aussi. Lorsque la gloire se manifestera pour toi, tout le monde doit savoir que là-bas, Dieu a visité quelqu'un. La Bible dit ceci. On est parti chercher Pierre. Pierre, venez vite, il y a quelque chose. Sinon, nous n'allons pas être tranquilles.
Il y a Dorcas Tabitha qui vient de mourir. La femme qui faisait beaucoup de bien à tous les veufs de Jopé. Et la Bible dit ceci. Pierre s'est dépêché en l'idée. Pierre se leva avec ces hommes qui étaient venus le chercher. Toutes les veuves l'entouraient, pleuraient, lui montrèrent le tunique et les vêtements faisaient Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Et Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Et Tabitha, elle a fait quoi? Il s'est levé. Tu as le pouvoir, l'autorité de dire à ta situation, lève-toi, et elle va se lever, et ça va changer. Eh bien, et nous sommes pareils en Christ Jésus. Dieu ne te laissera pas. Pendant que tu te sacrifies pour son œuvre, pendant que tu vis dans une sanctification qui est absolue et correcte et juste, il ne peut pas te laisser comme ça de vivre dans une vie, n'est-ce pas, qui est inaperçue. Il viendra toujours pour te faire du bien. La Bible dit, Pierre a dit à Dorcas, lève-toi, et Dorcas s'est levé. Et la Bible dit, nous sommes en Christ, et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut, et non cessons ici la terre. Nous ne devons pas s'attacher aux choses de la terre. Parce que dans la terre, il y a l'injustice, il y a la compromission. Dans la terre, il y a des choses abominables. Sur la terre, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc nous, étant que d'envoyés de Dieu, étant que des ambassadeurs, des hommes que Dieu a placés sur la terre, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, pour que tes progrès soient reconnus de tous, tu dois s'appliquer, n'est-ce pas, à la méditation et à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Pierre, Paul dit à Timothée, Timothée mon fils, applique-toi, donne-toi tout entier à la lecture et à la méditation. Et Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement. C'est là que tu auras des succès dans toutes tes entreprises. On est trop intéressé au matériel. Trop. Ce n'est pas mauvais. Je veux que nous puissions vivre une vie de gloire, de succès et de réussite, une vie épanouie. Mais ce qui est essentiel et primordial, d'abord notre consécration dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Tellement on est trop charnel, tellement on s'intéresse trop aux choses de la terre, voilà pourquoi nous ne sommes pas stables avec Dieu. Nous ne sommes pas stables avec Dieu. Dieu dit prier pour tes ennemis, tellement toi tu es attaché aux choses de la chair, tu maudis tes ennemis. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, faites du bien à tous ceux qui sont en train de faire du mal, tellement on est terrestre, on veut seulement nous-mêmes nous venger, et on dit, Seigneur, maudit tous ces gens-là. Il n'a pas dit ça. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc ma vie à moi est cachée en Christ et en Dieu. Quel privilège, quelle faveur divine. Donc ma vie à moi est cachée en Christ, en Dieu. Donc la gloire qui est en Jésus, la puissance qui est en Jésus, la manifestation divine qui est en Christ est avec moi aussi. Donc aucun occultiste, aucun sorcier, aucun démon, aucun, n'est-ce pas, même lui-même le diable,
ne peut jamais toucher ma vie. Pourquoi? Parce que je suis caché en Christ, Christ en Dieu. Donc pour toucher Alpha, il faut commencer par Dieu. Amen. Si tu touches Dieu, tu passes par Jésus, après tu éteins Alpha. Donc c'est une réalité qui est biblique. C'est une vérité où l'Église doit comprendre de progresser avec ça. Donc je n'ai pas à m'occuper des sorciers de ma famille. Je n'ai pas à m'occuper des satanistes de la France. Parce que c'est eux qui ont peur de moi. Moi je n'ai pas besoin d'avoir peur de tous ces gens. Tout ce que je dois faire, ça doit réussir. Si ça ne réussit pas, parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parce que rien ne peut résister à celui qui est caché en Christ, en Dieu. Tout s'embrouille pour rien. On s'embrouille pour rien du tout. On pleure dans la douche pour rien du tout. Comme je suis grand, je ne peux pas pleurer devant tout le monde. Tellement je suis embarrassé par des problèmes, il faut que je pleure dans la douche. Parce que si je pleure devant tout le monde, ma fille va me dire, oh papa il pleure. Pourquoi tu pleures papa? Mais je ne sais pas papa, il est bourré de difficultés, de situations compliquées. Voilà pourquoi je dois pleurer quelque part en cachette. Mais je n'ai pas à pleurer maman. Parce que ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Il y a la gloire de Dieu avec moi. Il y a le succès de Dieu avec moi. Il y a la réussite de Dieu avec moi. Avec Dieu, on ira de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Problème ou pas, difficulté ou pas, situation compliquée ou pas, cela ne m'intéresse pas. Parce que ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Je n'aime ce jour. Parce que celui qui m'a envoyé en France, il m'a dit tous les foulerets, les plans de tes pieds, je te les donne en possession. La France t'appartient, le monde est à toi, parce que c'est ton Père qui l'a créé. Oh, côté, vous n'avez pas maté, qui t'a dit ici maté? C'est le Saint-Esprit. Oh, depuis qu'on a commencé l'église, il n'y a rien qui marche. Qui t'a dit il n'y a rien qui marche? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est toi-même? La volonté de Dieu est que nous puissions chercher les choses en haut et de connaître le succès, la gloire avec lui, afin que le monde voie réellement que Dieu est avec nous et que nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre cette vérité. Et cette vérité doit nous amener, Gaël, à vivre de la sanctification et de la vérité de la parole de Dieu. Parce que nous sommes au temps de la fin. Comme j'avais dit vendredi, le temps de la fin est proche. Donc nous devons mener une vie équilibrée. Une vie qui est stable, qui est fondée sur la parole de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi il nous éthique, il nous dit de chercher des choses en haut. Parce que ceux qui sont sur la terre passeront un jour. Mais les choses en haut demeureront éternellement. C'est ça qui veut nous attirer, n'est-ce pas? De passer toute notre éternité avec lui. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes debout devant Dieu. Dieu Seigneur, je veux voir ta gloire. Parce que tu m'as élevé ensemble avec toi. Dieu Seigneur, je veux voir ta gloire. Parce que je suis ressuscité ensemble avec toi. Et tu m'as fait placer dans la excellence avec toi. Dis, je veux voir ta gloire dans ma vie. Oui, ta gloire. Dis, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Merci, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire ce matin. Fais-nous voir ta
Munga